Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la défense scandinave. Alors la défense scandinave en fait c'est une ouverture aux échecs pour les noirs qui est pour faire face au premier coup E4. Alors du coup je vais vous montrer un petit peu la scandinave, je vais vous montrer les variantes principales et je vais vous montrer aussi un petit peu comment, enfin une des variantes possibles pour la jouer. Donc votre adversaire fait E4. Donc c'est ce qui arrive dans presque la moitié des parties à niveau, à niveau débutant. Enfin, si vous venez juste de commencer, que vous avez 400 Elo par exemple, votre adversaire ne fera peut-être pas du tout le temps E4. Mais, euh, mais E4 c'est un coup qui arrive quand même très souvent. En tout cas, à partir de 1000 Elo, on voit presque ça sur une partie sur deux, le E4. Et après on voit aussi des 4. Mais du coup, votre adversaire fait E4. Et du coup, vous répondez par D5. Alors c'est ça qui caractérise la défense scandinave. Donc bien sûr, ici, il y a d'autres coups. Vous pouvez jouer E5, E6, C5. Mais aujourd'hui, on va voir le coup D5. Alors le coup D5, du coup, comme je viens de vous le dire, ça s'appelle la défense scandinave. Et du coup, c'est une défense qui n'est pas très conseillée pour les débutants. Donc si vous si vous n'êtes pas encore bien familiarisé avec les principes d'ouverture, c'est-à-dire que si vous ne savez pas qu'il ne faut pas sortir la dame en début de partie, c'est pas très conseillé. Parce que en fait, si votre adversaire prend le pion, eh bien vous allez reprendre de la dame. Et en fait, ici c'est plutôt les blancs qui sont bien, parce qu'en fait, votre dame est au centre de l'échiquier et elle peut se faire facilement attaquer par exemple, cavalier C3. Et du coup, votre dame, elle est en danger, elle va devoir se redéplacer et elle risque de devoir courir dans tous les sens sur l'échiquier. Donc ça, bien sûr, c'est jouable, mais du coup, je vais vous montrer quand même comment le jouer. Par exemple, qu'après cavalier C3, on va aller en A5. Mais voilà, si vous êtes très débutant, c'est pas très conseillé. Donc du coup, vous jouez des 5. Et ici, votre adversaire a plusieurs possibilités. Donc la meilleure pour lui, c'est de prendre le pion. Mais chez les débutants, il y a presque peu de chances qu'il le fasse. Et qu'il pense plutôt que c'est un piège. Et que les blancs se disent, oula, si je prends, il va reprendre de la dame. Et je vais me faire attaquer de partout, la dame va être trop puissante. Alors que c'est plutôt le contraire. Mais bon, ça, il faut pas lui dire. Donc après D5, donc vous attaquez le pion en E4 des blancs. Donc si votre adversaire fait un coup qui sert à rien, si par exemple il joue cavalier A3, et bien vous gagnez un pion en faisant pion prend E4. Pareil, si votre adversaire vous joue G4, des coups qui servent à rien, mais vous prenez le pion et vous gagnez déjà un pion. Bon après il y a d'autres réponses possibles. D4 par exemple vous prenez le pion, cavalier F3 vous prenez le pion, voilà quoi. Vous pouvez manger ce pion en E4 au prochain coup. Mais du coup, on va supposer que votre adversaire n'est pas si bête et qu'il protège son pion en E4 quand même. Même s'il prend pas, il peut quand même se dire mon pion est attaqué, je vais le défendre. Et du coup, la première possibilité qu'on va voir, c'est le coup cavalier C3, qui a l'air tout à fait logique, avec l'idée, si on prend, eh bien, de reprendre du cavalier, et finalement ça a juste été un échange, et puis les blancs ont un cavalier au centre. Sauf que ça va pas si bien se passer pour eux, parce que en fait, après cavalier C3, eh bien vous n'allez pas prendre, donc vous pouvez prendre si vous voulez, mais moi je vais plutôt vous conseiller de pousser, et je vais vous montrer quelques petites choses à faire après, d'intéressantes. Donc du coup vous attaquez le cavalier, donc s'il ne le déplace pas, vous pouvez le manger et vous gagnez le cavalier. Donc bien sûr, votre adversaire risque de le déplacer. Donc, il a plusieurs cases pour son cavalier, mais bon, revenir en B1, je pense pas que ça soit superbe pour les blancs, vous voyez. Ils re-rendent leurs cavaliers qui viennent de sortir. Donc généralement revenir, c'est pas une très bonne idée. Il y a plus de chances qu'il vous fasse un coup comme cavalier B5, donc qui garde un petit peu le cavalier au centre. Mais dans ce cas-là, vous pouvez jouer A6. Et là, vous êtes très très bien parce que votre adversaire ne peut plus déplacer son cavalier à part en A3. Et du coup, le cavalier en A3 est très peu puissant puisqu'il ne peut plus se déplacer, puisqu'il est au bord. Il contrôle que 3 cases sur tout l'échiquier. De là où il peut se déplacer que sur 3 cases, vous vous rendez compte? Alors qu'un cavalier, normalement, c'est 8 cases. Du coup, si vous arrivez à faire aller le cavalier adverse au bord, c'est très bien. Donc du coup, votre adversaire va peut-être pas aller là. Il va peut-être plutôt aller en D5 en se disant, bah du coup, je mets mon cavalier au centre et il est très puissant. Sauf que là, c'est pas bon du tout et vous allez déjà pouvoir prendre un bon avantage
après le coup E5. Et en fait, après ce coup E5, on se rend compte que le cavalier des blancs ne peut plus se déplacer. Vous voyez, toutes les cases sont contrôlées. S'il revient là, il y a le pion. S'il revient là, il y a le pion. S'il revient ici, il y a aussi le pion. Et s'il va là, bon, bah, il y a les pions, la dame, le cavalier. Là, il y a plein de pièces aussi. Donc en fait, le cavalier ne peut plus se déplacer. Et il ne peut pas non plus aller en B4 parce qu'il y a le fou. Il y a le fou qui prendrait en B4 s'il va en B4. Et du coup, en fait, votre prochain coup, ça va être d'attaquer le cavalier. Et si vous attaquez le cavalier ne peut plus se sauver. Donc, vous allez jouer le coup C6 au prochain coup. Donc par exemple, votre adversaire fait un coup qui sert à rien, il joue cavalier F3, et bien là vous pouvez gagner le cavalier en jouant pion C6, et là le cavalier, bah il est mort en fait, il peut plus rien faire, il va peut-être aller en B4 et vous allez le prendre avec votre fou, et même s'il prenne un pion, bah c'est pas grave parce que vous avez gagné un cavalier contre un pion, et du coup vous êtes encore complètement gagnant. Donc voilà, ça c'est important à connaître. Après cavalier D5, donc on remonte la variante. E4, D5, cavalier C3, on pousse, le cavalier vient au centre, et là on fait E5, et le prochain coup c'est pion C6, et on va sûrement gagner le cavalier. Bon, après il a encore des coups pour sauver, mais on va pas trop les prendre en considération. Donc sinon, quand vous poussez, votre adversaire a une dernière possibilité, c'est de revenir en E2, en jouant cavalier CE2. Bon bah dans ce cas-là, juste, je trouve que le cavalier il bloque un petit peu les pièces, il bloque le fou et la dame. Du coup, je pense que le cavalier est pas très bien placé. Du coup, vous pouvez juste jouer un coup comme E5, qui est tout à fait correct. Peut-être même d'autres coups, cavalier F6, cavalier C6. Bref, vous vous développez et vous allez sûrement avoir un avantage d'espace parce que le cavalier bloque ses pièces. Bon, après, c'est encore tout à fait jouable pour les blancs. Mais c'est juste que c'est pas idéal pour les blancs en fait. C'est juste ça. Donc, du coup, E4, D5. On vient de voir cavalier C3. On va voir un autre coup. C'est si votre adversaire joue le coup D3. D3, il peut se dire, c'est intelligent. S'il prend, je reprends du pion. Mais là, vous avez une petite tactique qui va prendre un léger avantage. Eh bien, c'est le coup pion prend E4. Donc, qui a l'air tout à fait logique, hein, bien sûr. Et en fait, votre adversaire va sûrement reprendre. Bon, s'il reprend pas, s'il joue cavalier C3, ben vous avez juste gagné un pion. Donc, finalement, vous êtes content, vous pouvez continuer à prendre, par exemple. Mais en gros, du coup, après D3, vous faites pion prend, ils vont reprendre du pion. Et là, vous avez un bon coup, que souvent les débutants ont un petit peu de mal à faire. C'est le coup dame prend D1. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous échangez les dames, mais vous ne faites pas un simple échange, parce qu'en même temps, vous forcez le roi blanc à se déplacer. Du coup, comme vous le forcez à se déplacer, eh bien, il va être déroqué. C'est-à-dire qu'il ne va plus pouvoir faire le petit roc. Donc votre plan, ça va être de jouer E5, par exemple, pour contrôler le centre, de développer le cavalier en C3, de développer le fou ensuite, puis de faire grand roc. Et en plus, ça fera échec quand vous ferez grand roc. Donc voilà, ça c'est pas mal pour vous de déroquer le roi adverse. Donc on va voir encore d'autres coups. À la place de D3, votre adversaire, qu'est-ce qu'il peut jouer? On va voir ça. Je pense à des coups peut-être comme ah oui, il peut pousser, effectivement. Il peut pousser le pion en E5. Ça, vous pouvez le voir assez régulièrement. Les blancs décident de prendre un petit peu d'espace, mais c'est pas très très bon. Bon, encore faut-il savoir quoi faire après. Donc ici, je pense qu'il y a un coup qui fait très envie à tous les débutants ou alors les gens qui ne connaissent pas la règle dont je vais vous parler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de jouer cavalier C6 pour venir attaquer le pion en E5. Le problème, c'est qu'après ce coup, eh bien, les blancs pourraient jouer un coup comme D4 et qui va bien consolider le centre. Et même si les noirs ont un petit avantage de développement, les blancs ont un fort centre. Et finalement, les blancs sont même un petit peu mieux que les noirs. Mais bon, ça c'est juste l'avantage de l'ouverture. C'est pour ça que face à E5, il vaut mieux ne pas mettre le cavalier en C6 immédiatement, mais plutôt mettre le pion en C5. Parce que comme ça va venir contrôler les cases D4. Et s'il y a D4, eh bien là, vous pourrez prendre le pion. Et même si c'est repris de la dame, la dame est au centre et vous pouvez l'attaquer. Vous voyez? Alors que vous voyez, ici vous ne pouvez pas prendre en D4. Parce que sinon, vous pouvez être reprendre par la dame et vous avez perdu un pion contre un cavalier. Et là, c'est pas du tout agréable.
Du coup, il vaut mieux jouer pion C5, ou en tout cas avoir l'idée, par exemple, vous pouvez jouer peut-être fou F5 par exemple, mais il faut avoir l'idée de jouer à un moment donné C5, et seulement ensuite de venir mettre le cavalier en C6. Donc ça arrive très souvent que des gens fassent ça, obstruent leur cavalier. Donc ça arrive même à assez haut niveau, hein. C'est surtout dans les ouvertures, quand on a un pion en D5 ou un pion en D4. Là, dans ces positions-là, ça arrive très souvent. Donc on va revenir au début. Par exemple, là, dans cette position, donc cette position, vous l'avez peut-être déjà vu souvent. Et en fait, c'est pas très très bon pour les blancs de mettre le cavalier en C3 parce que ça bloque le pion C2. Et idem pour les noirs. Donc bon, là, c'est juste un petit... j'ai parlé un petit peu d'autre chose pendant une minute. Mais bon, on va se reconcentrer dessus. Donc C5, vous venez contrôler la case D4 et E4. Enfin, vous contrôlez toutes les cases du centre avec vos deux pions. Et du coup, là, par exemple, votre adversaire peut avoir idée de jouer D4. Bon, s'il joue D4, on a vu, on prenait. Et si la dame reprend, ben, on peut attaquer la dame. Ils peuvent peut-être jouer C3 pour avoir idée de quand même mettre le pion en D4 sans avoir à exposer la dame. Dans ce cas-là, vous pouvez faire cavalier C6. Ils vont pousser en D4. Voilà, vous pouvez prendre, vous pouvez même développer votre fou. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Mais du coup, on aura un petit avantage de développement ici avec les noirs. Donc, ce qui peut arriver aussi souvent, c'est qu'après C5, votre adversaire fasse cavalier F3. Alors dans ce cas-là, vous allez pouvoir développer votre fou comme ceci. Et ça, c'est très intéressant. C'est une très bonne idée dans ce genre de position, où du coup, on vient clouer le cavalier, parce que si le cavalier bouge, on peut manger la dame. Et du coup, ici, par exemple, votre adversaire peut jouer fou E2, avec l'idée de faire petit roc au prochain coup. Vous développez. Et là, votre adversaire peut déjà faire l'erreur de roquer, qui n'a pas l'air d'être une très grosse erreur à première vue. Mais en fait, vous allez pouvoir gagner le pion en E5 en faisant prise, prise et prise du cavalier. Et là, vous avez gagné un pion. Et du coup, vous êtes très bien. En plus, vous attaquez le fou. Vous avez une très bonne position. Donc voilà, ça c'est assez important aussi dans cette variante. Donc quand votre adversaire pousse, il peut vraiment y avoir l'idée de venir clouer ce cavalier avec l'idée de l'échanger contre le fou. Une partie peut par exemple se dérouler comme ça. Donc défense scandinave, E5, C5, cavalier F3, fou G4, fou E2, cavalier C6 où vous développez. Et là votre adversaire peut faire un coup qui est pas très bon, par exemple cavalier C3. Et là il y a une idée intéressante, c'est de jouer avec E6. Alors E6 c'est intéressant parce qu'en fait ça ouvre la diagonale pour votre fou qui est en F8. Et vous allez pouvoir mettre le fou en E7 un peu plus tard. Alors pas tout de suite, parce que sinon ça serait votre cavalier qui pourrait plus trop se déplacer. Bon, on va voir ça. Par exemple l'adversaire il joue un coup qui sert pas à grand chose, il joue B3 par exemple. Là vous faites cavalier E7 pour développer le cavalier. Ils font fou B2. Et là vous pouvez rebouger votre cavalier pour pouvoir mettre le fou en E7 au prochain coup. Bon, vous pouvez le mettre soit en G6, soit c'est un petit peu mieux généralement en F5, où il est bien placé, où il empêche complètement le coup D4 pour les blancs. Bon, même s'ils ont déjà joué D4, c'est pas très grave, parce que ça va les obliger. Enfin, là, s'il y a un pion en D4, vous n'êtes même pas obligé de prendre, parce que s'ils prennent, vous reprenez du fou et vous développez. Mais voilà, quoi, ça peut être intéressant d'essayer d'aller mettre ce cavalier en F5, et ensuite d'aller mettre le fou en E7 pour préparer le petit roc. Et après, peut-être mettre la dame en C7 aussi, qui peut être pas mal. Bon, alors bien sûr, il faut jamais nier les petites tactiques. Là, il doit sûrement y en avoir. Je pense que là, à la place de fou E7, ici, il y a sûrement ben voilà, fou prend, on reprend du cavalier et on gagne un pion tout en attaquant le fou. Donc ça peut être pas mal. C'est le genre de petite tactique. Vous voyez, l'échange du cavalier contre le fou, de faire fou prend F3, ça fait souvent gagner des pions. Et maintenant, on va passer à la variante principale, qui est la variante que vous devriez voir le plus souvent. Bon, si vous avez plus de 1000, je dirais, bon, à partir de 1500, je pense qu'il y a presque tout le monde qui vont prendre en D5. Mais en dessous, si vous êtes moins de 1500, il y a beaucoup de chances que votre adversaire ne prenne pas le pion en D5. Donc là, on a vu toutes les possibilités annexes, entre guillemets, cavalier C3, D3, et tous les autres coups possibles qui défendent le pion. Ou alors de pousser aussi, mais du coup on va avoir la variante principale, la variante qui est la meilleure pour les blancs, c'est quand ils prennent.
Et quand ils prennent, du coup, ils vont conserver l'avantage. C'est pratiquement la seule variante qui conserve un avantage pour les blancs. Et dans ce cas-là, bon, vous pouvez jouer cavalier F6 pour essayer de récupérer le pion plutôt avec le cavalier. Ou alors vous pouvez aussi reprendre de la dame. Bon là je vais plutôt parler de celui avec la dame. Et, euh, et du coup voilà, vous développez votre dame un petit peu tôt dans l'ouverture. Et du coup ça c'est pas terrible pour vous. Mais en revanche, vous allez essayer de bien placer votre dame. Donc ici, votre adversaire peut attaquer votre dame par cavalier C3. Donc il n'a pas, il n'a pas vraiment à s'en priver. Juste il attaque votre dame, vous allez devoir la redéplacer. Et là, il va falloir savoir où la redéplacer. Vous avez plusieurs cases pour la redéplacer. Soit vous pouvez revenir parfois en D8. Il y a des grands maîtres qui jouent Dame D8, mais on comprend bien qu'en fait Dame D8 c'est pas terrible parce que la dame elle revient chez elle et après un coup comme D4, vous voyez bien que les noirs ils sont pas très bien bah, parce que ils ont bougé aucune de leurs pièces, bon à part la dame qui ont fait revenir. Et du coup c'est les blancs qui ont un pion au centre et une pièce développée. Du coup, face à cavalier C3, bon, il y a aussi dame D6 qui est possible, mais là on va plutôt parler du coup dame A5. Dame A5 qui est la variante principale et qui est considérée comme la meilleure variante. Alors pourquoi on met la dame en A5? Parce que déjà ça vient mettre une pression sur le cavalier. Après un coup comme D4, qui est quand même assez bon pour les blancs, eh bien le cavalier est cloué. Du coup, vous voyez, notre dame vient clouer le cavalier sur le roi. Parce que si le cavalier bouge, ben, on peut manger le roi. Du coup, voilà. Du coup, vous mettez votre dame en A5. Ici, votre adversaire peut jouer D4. Dans ce cas-là, vous pouvez vous développer, cavalier F6 par exemple. Et il y a un truc à noter quand même, c'est après fou D2. Alors fou D2, en fait, c'est un coup assez agressif parce que ça menace de bouger le cavalier et à ce moment-là, ça attaquera votre dame. Donc il faut faire attention à ne pas se faire coincer la dame. C'est pour cela que le coup C6 est sans doute le meilleur. Parce qu'en fait, ça va venir permettre de faire revenir la dame en C7 ou en D8 par la suite. Par exemple, l'adversaire joue cavalier E4 par exemple pour attaquer votre dame. Et bien là, vous pouvez reculer votre dame. Bon, vous pouvez la reculer en B6, en C7 ou en D8. C'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien personnellement la mettre en C7 et c'est pas mal. Je mets en C7 par exemple. Ils font ça par exemple, et puis là vous pouvez rapidement développer vos pièces. Donc j'aime bien mettre la dame en C7 parce qu'elle a un œil sur une grande diagonale, vous voyez. Elle contrôle la diagonale de C7 jusqu'à H2. Vous voyez, elle est bien placée. Du coup, ça j'aime bien le faire. Donc aussi, votre adversaire peut aussi faire des erreurs du style cavalier D5. Donc vous ne pouvez pas prendre du pion parce que votre dame est attaquée, mais vous pouvez faire dame prend cavalier. Ça peut toujours être des choses qui peuvent arriver. Aussi, il peut arriver que votre adversaire vous joue fou G5, dans ce cas-là vous faites dame prend G5. Ça arrive encore une fois. Ça arrive chez les... bon, ça arrive pas chez les grands maîtres, enfin ça arrive rarement, mais ça peut arriver que votre adversaire ne soit pas très habitué à la scandinave et qu'il donne son fou, enfin qu'il donne ses pièces comme ça. Alors voilà, très important à noter qu'il faut bien jouer C6 pour que la dame puisse partir. Parce que si on ne le fait pas, bon, on va prendre une variante par exemple, ça, voilà, là, fou des deux. Voilà, mets la dame dans le viseur du fou. Et si on se dit, bon, bah, je vais jouer fou E7, je vais me développer, et je vais préparer le petit roc, et bien là, il y a un gros piège qui est assez thématique dans la Scandinave, c'est cavalier D5. Et ici, on a un gros problème, parce que déjà, on peut pas manger le cavalier, parce qu'il y a Notre-Dame qui est attaquée, et on peut pas manger de la dame parce qu'il y a le fou. Du coup, on est un petit peu embêté. Et en plus, on voit qu'on peut pas sauver la fourchette en même temps. Vous voyez, le pion C7 est attaqué par le cavalier, et Notre-Dame est attaquée. Du coup, on peut pas venir ici, parce qu'il y a le cavalier qui nous mangerait la dame. Donc en fait, on peut plus parer la fourchette. Si on va là, on se fait manger par le fou. Si on va là, on se fait manger par le fou. Du coup, on est obligé de bouger la dame, et là l'adversaire peut nous faire la fourchette, ou même là, enfin ici, il a un meilleur coup. C'est fou B5 échec, donne le fou, on prend le fou, et là cavalier C7 échec qui est très joli. Du coup, le roi bouge et on mange la dame, donc ça c'est très joli. Donc il faut vraiment éviter de se le prendre, ce genre de piège. Donc il faut vraiment bien penser à jouer C6 dès que le fou vient en D2. On joue C6, comme ça si jamais le cavalier bouge, on peut revenir et on n'a pas de problème. Alors après dame prend D5,
Après dame prend D5, les blancs donc, doivent jouer normalement cavalier C3 pour attaquer la dame. Dans ce cas-là, vous allez en A5. Mais ils peuvent se dire qu'ils ont envie de faire autre chose. C'est tout à fait possible. Par exemple, ils peuvent jouer cavalier F3. Et s'ils font cavalier F3, en fait, vous allez juste vous développer comme vous et moi, enfin, comme quelqu'un de normal. On va sortir le fou, par exemple, en G4. Vous pouvez sûrement aussi mettre le fou en F5 si vous avez envie. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. Vous faites cavalier F6. Et vous n'êtes pas obligé d'aller directement en A5, hein. Bien sûr, cavalier F3 n'attaque pas votre dame, donc vous n'êtes pas du tout obligé d'aller en A5 immédiatement. Vous allez en A5 que si votre adversaire attaque votre dame. Donc, par exemple, cavalier F3, vous sortez le fou, du coup, comme ça vous venez clouer le cavalier. Par exemple, fou E2, on va supposer que l'adversaire ne veuille pas attaquer votre dame par cavalier C3. Et dans ce cas-là, vous allez juste vous développer, vous allez jouer cavalier C6. Par exemple, l'adversaire fait D4. Et là, vous pouvez faire grand roc. Et vous allez immédiatement mettre une très grosse pression sur le pion en D4. Et en fait, vous allez certainement envoyer. Donc, si votre adversaire fait petit roc, par exemple. Alors après, bien sûr, je ne vais pas vous montrer toutes les variantes, ça ne sert à rien. Il vous faudra juste réfléchir avec votre cerveau, voir ce qu'attaque votre adversaire et ce que vous pouvez manger simplement. Si par exemple votre adversaire joue fou C4, ben vous prenez le fou. Vous voyez, vous réfléchissez avec votre cerveau. Il suffit pas de vous dire oula, est-ce que c'est un piège? Non, juste vous voyez des pièces, vous les mangez. Si par exemple votre adversaire vous fait fou E2, ben là vous pouvez manger le pion là-bas. Des exemples comme ça. Alors il y a quand même une dernière variante que j'aimerais bien vous montrer. Donc après cavalier C3, dame A5, et là votre adversaire joue un coup un petit peu bizarre. Imaginons qu'il joue B4. Alors B4 déjà ça a l'air très surprenant, hein. On donne un pion, mais il y a des gens qui peuvent penser que c'est un petit peu dangereux de prendre le pion. Bon, c'est un petit peu dangereux, mais vous voyez un pion gratuit, ben, vous le prenez tout simplement. Il est gratuit, ben voilà, vous le prenez. Votre adversaire va sûrement vous faire tour B1, et vous allez faire dame D6. Par exemple, c'est un exemple. Il y a sûrement d'autres variantes qui sont bonnes pour les noirs. Mais en fait, ici, vous allez avoir un avantage d'un pion. Et même si votre adversaire va avoir un avantage de développement, avec le cavalier qui est bien placé, la tour qui est bien placée et un pion au centre, vous allez quand même essayer d'être content, parce que vous avez un pion de plus, et que finalement, vous n'avez pas un si gros retard de développement. Juste, votre dame, du coup, donc quand le pion est pris, si elle est attaquée, vous allez en A5. Ensuite, par exemple, si votre adversaire met son fou en D2, eh bien vous jouez C6, comme je vous ai montré. Donc fou D2, vous jouez C6 pour offrir des cases de repli à la dame, pour pouvoir la re-rentrer. Ça, c'est important. Donc ça, c'est dans la variante où on prend le pion. Et moi, j'aime bien jouer la scandinave de cette façon, dont je vais vous montrer. Donc par exemple, E4, D5, voilà, tranquille. Prise en D5, reprise de la dame. Cavalier C3, dame A5, comme on a dit. D4, le cavalier est cloué. Par exemple, la cavalier F6, on se développe. Cavalier F3, il se développe. Et souvent, moi, j'aime bien mettre le fou en F5. Et ensuite, essayer de faire grand roc, en fait. Pour envoyer tous les pions sur l'adversaire. Donc, c'est souvent ce que je fais. Alors, généralement, on préfère mettre le fou en F5. Parce qu'en G4, ça peut amener des tactiques pour les blancs. Comme des sacrifices de dames à certains moments. Donc, par exemple, fou F5. Fou C4. Moi, j'aime bien mettre le cavalier en D7. Donc, j'aime bien jouer cavalier BD7. Parce qu'en fait, si je le mets en C6, ça coince un petit peu ce pion-là. Et du coup, je pourrais jamais offrir des cases de repli pour ma dame. Donc, par exemple, sortie du fou, cavalier BD7, petit roc, grand roc. Moi, souvent, je fais grand roc quand je fais la scandinave. Et ensuite, j'envoie souvent mes pions sur l'adversaire. Bon, je vais vous montrer. Donc, par exemple, l'adversaire fait un développement classique. On fait comme ça. Et si l'adversaire ne nous laisse pas des tactiques, par exemple s'il recule pour protéger son cavalier, ben là j'aime bien envoyer les pions, jouer H5, puis H4, puis H3 pour vraiment essayer d'exploser le petit roc blanc. Bon voilà, après vous faites ce que vous voulez bien sûr. Et je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais dire sur la défense scandinave. Donc ben moi je vais vous dire ciao. À la prochaine.